Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler des soins à distance que je propose. Et donc, pour celles et ceux qui me connaissent, c'est bien effectivement, j'avais arrêté complètement les soins, hormis quelques cas. Et donc là, je vais vous en reparler parce que je vais recommencer ouvertement à proposer ces soins et je vais vous expliquer en quoi ils consistent. Alors, la première des choses, c'est qu'en fait, ces soins s'inscrivent pour toutes les personnes qui sont en quête d'unité. Dans le cadre d'un développement personnel, certes, mais ça va bien plus loin que cela. L'unité, c'est les personnes qui cherchent à unir la conscience universelle dans le corps physique. Un processus qui, à mon sens, s'inscrit dans cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, pour vraiment intégrer son soi supérieur. Par là, c'est un éveil de la conscience, donc une activation de Kundalini, puisqu'en fait, pour moi, l'activation de la Kundalini, c'est l'éveil de la conscience dans le corps physique, c'est-à-dire dans toutes les parts du corps physique. Et en fait, ce processus, c'est plus ou moins long, selon les individus. C'est quelque chose qui peut être fulgurant pour des personnes qui débarquent, qui sont jeunes ou moins jeunes. Ça peut être plus ou moins long selon qui on est, d'où on vient, quelle est notre pureté de cœur, quelle est notre mission de vie. Bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans cette dynamique d'unité en soi, au service de l'harmonie, d'abord la sienne, et puis, parce que pour moi, en fait, l'unité, ça s'inscrit dans déployer la conscience universelle. La conscience universelle, c'est l'amour, l'amour universel, c'est-à-dire ce filtre, cette vie que l'on commence à percevoir à travers l'amour universel en soi. Et donc ça rayonne ensuite sur la planète. En fait, quand on est quelqu'un d'heureux, joyeux, bienveillant pour soi-même, dans son quotidien, eh bien, on l'est pour l'ensemble de la planète, parce qu'en fait, imaginez une multitude de personnes une foule, en fait, tout le monde fait la gueule, et puis vous en avez un au milieu qui la schtroumpf, là. Voilà, en fait, quand vous êtes heureux, eh bien, ça rayonne sur l'ensemble. Donc, outre ces considérations larges, dans des considérations plus, on va dire, techniques, en fait, pour moi, ça s'inscrit, il y a une technicité, pas une technicité, mais il y a des choses très précises dans ce processus d'unité. Pour l'avoir vécu, pour avoir vécu une ouverture en très très grande de ma Kundalini en 2012 qui m'a permis de percevoir une multitude de choses que je perçois toujours et que je transmets à l'ensemble depuis maintenant presque une dizaine d'années à travers mes livres, à travers mes formations, à travers la chaîne YouTube et à travers ma technique de soins de la fleur de l'unité qui va dans le sens de cette ouverture, de cette unité en soi par un processus de reprogrammation. Et moi, au-delà de cette technique de soins, ou plutôt en complément de cette technique de soins, qui en fait s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de se prendre en charge et de se reprogrammer vers cette unité, eh bien, je propose des soins à distance. Des soins à distance qui vont en complémentarité. Donc ces soins à distance, à proprement dit, consistent en quoi? Ça consiste à activer ma Kundalini. J'utilise ma Kundalini, en fait, qui me fait monter en fréquence et qui me permet de rentrer en communication en mode fusionnel avec vous à distance où que vous soyez. J'ai pas besoin de votre adresse, votre lieu, j'ai pas besoin vraiment d'informations en fait. Il suffit d'un premier contact, que ce soit par mail ou par SMS. Et ensuite, je peux me diriger ma conscience sur vous et activer ma Kundalini. En activant ma Kundalini, je peux interagir sur votre structure géométrique. J'interagis au niveau de la structure géométrique du corps, qui pour moi, à mon sens, est à l'origine en fait. C'est l'origine de la manifestation, pour moi, c'est la structure géométrique. Et donc, dans cette structure, je vais tout simplement accélérer le taux vibratoire. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette structure géométrique circule l'énergie yin et yang. Pour faire simple, l'énergie yin et yang, c'est nos polarités, féminin, masculin, émission, réception, haut, bas, droite, gauche, bref. On est constitué de polarités, et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à vivre l'unité? C'est que ces polarités sont embourbées de basses fréquences. Les basses fréquences, c'est ce qu'on se prend dans notre quotidien à travers les influences, mais c'est ce qu'on a récupéré dans notre bagage familial, karmique, énergétique, divers et variés,
nos chocs émotionnels divers et variés dans cette vie, dans les autres vies, bref, et on s'en reprend au quotidien en permanence. C'est la raison pour laquelle, pour moi, toute personne qui cherche l'unité doit avoir une pratique. Pour moi, c'est clair et net, une pratique en fait d'équilibrage des polarités en permanence, parce que on s'en prend en permanence, parce qu'on vit dans un monde profondément duel, et la dualité, ben, c'est le déséquilibre permanent. Tout le temps à droite, à gauche, devant, derrière. Alors, on n'est jamais dans l'équilibre au centre de notre être, parce que c'est au centre de l'être en fait que peut s'exprimer pleinement la pleine conscience, la conscience en soi, et c'est aussi ce qui permet la transformation des basses fréquences en hautes fréquences. Dès lors où, alors transformation pour celles et ceux qui sont des transformateurs. Ensuite, il y a d'autres process, c'est la séparation. Je fais la distinction en fait avec deux types de fonctionnement ici-bas sur la planète. La transformation, c'est les empathes. Pour moi, on est en train d'aller vers cette empathie, hein, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut plus se séparer de ce qui nous entoure, et du coup, ben, tout ce qu'on accueille comme basse fréquence, on est obligé de transformer progressivement, ou alors si on est encore dans la séparation, ben, se séparer. Donc j'interagis dans vos différentes sphères. En fait, pour moi, je vois la structure géométrique quand je me connecte à vous, en fait, à travers ma Kundalini. Et on est composé de cette structure géométrique. Je vous invite à regarder sur la fleur de l'unité, ou fleur de vie, voilà. Hein. C'est pas qu'un beau dessin, c'est notre structure originelle qui construit la vie, sauf que cette structure a été plus ou moins déséquilibrée de par ce que je viens d'énoncer là. Et donc je viens remettre de l'équilibre en accélérant tout simplement la vitesse d'oscillation de votre énergie. Et par ce processus d'accélération, dans un mouvement d'équilibre, c'est-à-dire je vais accélérer à chaque fois dans les sphères qui composent nos polarités, à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, selon les besoins, selon ce que je rencontre. Si vous avez des basses fréquences, au niveau de la gorge, ça va être au niveau de la gorge que je vais accélérer, soit dans ce sens, soit dans ce sens-là, soit dans le sens de haut-bas. Et en fait, cette accélération a pour processus justement de rééquilibrer les sphères, les remettre dans le même poids, voilà. Et dans cette remise dans l'équilibre, eh bien, ces deux sphères vont pouvoir fusionner et permettre de retrouver la sphère du centre. Parce qu'en fait, on est composé d'une multitude de sphères, mais elles sont toutes déséquilibrées. Et ce déséquilibre empêche de trouver la sphère du centre. La sphère du centre, c'est la sphère qui permet la transformation, et c'est la sphère à partir de laquelle on doit normalement vivre. C'est la conscience universelle en soi qui nous permet de vivre ici-bas sur Terre. Sauf que quand on n'est pas dans cette conscience universelle, on est soit là, soit là, soit là, soit là. On n'est jamais au centre. Donc je permets cette accélération. Et donc dans cette accélération, eh bien, je vais trouver de l'information qui va être relative à ces différentes basses fréquences. Ces informations, c'est soit des chocs émotionnels, soit une entité, soit une information quelle qu'elle soit, que je vais vous relater. Donc, voilà. Et ça pendant quasiment une demi-heure, une heure. Donc j'active ma Kundalini. Ce qui veut dire que moi, pendant une demi-heure, une heure, je fais du sport. C'est physique pour moi. C'est pour ça que j'avais arrêté ces dernières années. Voilà, parce que c'est très physique, et d'autre part parce que voilà, avec ce qui s'est passé il y a 2 ans, comme péripétie pour moi. Et donc, cet équilibre des polarités amène à fusionner au centre et retrouver progressivement de l'unité. De l'unité dans le sens où, voilà, ces équilibrages, retour au centre dans les différents espaces du corps, parce que c'est pas qu'un endroit, c'est tous les espaces de notre corps qui doivent être dans l'unité. Ensuite, quoi d'autre? Ces différentes montées en fréquence, ça permet progressivement, par le canal central de mon être, de faire descendre des parts de soi cosmique. Parce que ces équilibrages, ça ne suffit pas forcément. Il y a également des parts de notre être qui sont des parts de conscience universelle. Et cette conscience universelle, elle est située dans des espaces plus vastes au niveau de notre géométrie. Et une fois que l'espace du corps est plus ou moins équilibré, c'est-à-dire imaginons vous étiez comme ça, tac 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 tac, au terme de la séance ça fait comme ça, boum, ça fait fusionner au centre, boum, et cette fusion au centre va amener à faire descendre de la conscience cosmique, votre soi supérieur, dans votre ventre. Pour moi, c'est le ventre, c'est là où ça vient s'incarner à l'heure actuelle, depuis les nouvelles fréquences, en tout cas ce que je vis moi depuis 2012, ça vient s'incarner, la conscience universelle vient s'incarner dans le ventre, pour rencontrer la conscience aussi du principe masculin. Les énergies ascendantes, elles arrivent vers le bas, elles viennent s'ancrer dans le ventre. Les énergies du haut viennent s'ancrer dans le ventre aussi, mais pas que. Mais pour vraiment s'ancrer fortement, c'est cet espace-là, en fait. Et donc, au terme de plusieurs séances, 1, 2 ou plusieurs, on s'en fout, eh bien, il y a ces choses-là qui se produisent. Donc, ça se produit, c'est pas moi qui force, je ne force rien. C'est qu'à un certain degré d'unité, là, ou là, quel que soit l'espace du corps, parce qu'en fait, c'est pas
Une unité, c'est pas un truc qui se fait comme ça d'un coup, d'un seul, partout. Ça se fait à force de se rééquilibrer, de nettoyer, purifier, etc. Cassage toujours pas dans la structure géométrique du corps. En tout cas, moi, c'est là que j'interagis. Et quand il y a une unité qui se produit là, au niveau de la gorge, n'importe où, boum, il y a une descente d'énergie cosmique. C'est votre conscience du soi universel qui provient, qui passe par mon coronal, qui vient s'ancrer là. Et ça se fait progressivement. Donc ça fait cela. Dans les soins, ça fait cela, mais en fonction de là où vous en êtes, bien évidemment. Si vous arrivez avec un scorbut ou un truc très très dense, en général, c'est pas, je suis pas la personne appropriée pour ça. C'est peut-être trop dense et dans ce contexte-là, effectivement, quand on vient vers moi pour me demander un rendez-vous, je choisis aussi, c'est-à-dire je peux vous dire non, dans le sens où si je pense que c'est pas approprié, bah, je vous enverrai vers quelqu'un d'autre, ou alors il vous faudra vous aller voir quelqu'un d'autre de plus approprié. Ensuite, quoi d'autre? Il peut y avoir des déstructurations, des recréations de chemins, parce qu'en fait, il y a des nouveaux canaux qui se mettent en place par cette unité dans le corps. C'est ce qui s'est passé pour moi en 2012. Ces nouveaux canaux sont relatifs à une nouvelle géométrie qui se met en place dès lors où il y a un équilibrage qui se fait dans le corps. Cet équilibrage est relatif à retrouver la fleur de vie dans le corps. Donc c'est les 6 sphères plus une, ça fait 7 sphères qui se remettent, enfin qui se rééquilibrent parce que voilà, c'est déséquilibré d'une façon générale et ça dans l'infiniment petit et l'infiniment grand de notre être. Et une fois que c'est rééquilibré, on a un clonage qui permet d'accéder à une nouvelle géométrie. Et ça, c'est les nouveaux méridiens, hein, ce qu'on appelle les nouveaux méridiens. Parce que j'ai rencontré très peu de personnes qui percevaient la géométrie dans son corps et partout autour de nous. Et qui savaient à quoi ça correspondait dans le corps. Donc il y a ça qui peut surgir, donc d'où les nouveaux chemins. Ou alors une recréation de chemins qui n'existent pas en termes de chemin basique. Hein, alors je vous parle par expérience, parce que je vous parle juste de ce que j'ai pu percevoir chez les personnes à travers les soins. Il y avait des endroits qui étaient obstrués, notamment au niveau des jambes, particulièrement au niveau de l'ancrage, au niveau de sous les pieds, Donc je recrée des chemins, je vais fragmenter des vieux schémas. Fragmenter, ça veut dire quoi? Alors c'est ma Kundalini qui va dans des basses fréquences qui sont très très denses. Alors basse fréquence, ça ne veut pas dire méchant, ça veut dire l'énergie qui circule lentement. Alors évidemment, elle circule lentement parce qu'elle est empreinte de basse fréquence dans le sens... d'énergie lente, de colère, de violence, de manipulation, de pouvoir, que ce soit de part de vos expériences du passé ou de part de choses extérieures qui sont là parce que on a été engrammé d'une multitude de choses. Et donc il y a une déstructuration, c'est comme un gros tas de sable en fait, hein, que je rencontre souvent, c'est sur le devant du corps, c'est comme une ossature. Souvent c'est en lien avec les énergies reptiliennes patriarcales, parce qu'on est tous empreints de ces énergies-là, qu'on le veuille ou non, parce que c'est le fruit du passé, de tout ce qui s'est passé sur la planète. Et donc, souvent je rencontre cette structure, bon pas toujours, mais souvent, et donc je viens la fragmenter, c'est-à-dire désolidariser les petites particules de basse fréquence. C'est la bon, bref, c'est la fragmentation, le fait de désolidariser qui va permettre ensuite d'accélérer potentiellement, enfin progressivement ces particules et ensuite accélérer de plus en plus vite pour leur permettre de recirculer. Parce qu'en fait, on est tous empreints d'un certain degré d'énergie. Hein, c'est pas qu'on est en perte d'énergie ou de ceci ou de cela, c'est que souvent l'énergie va se condenser quelque part, se cristalliser quelque part dans les dimensions de notre être. Alors, dimensions de notre être, c'est les différentes couches de nos différents corps d'énergie subtile. Et puis, ça reste bloqué là. Et du coup, cette énergie n'est plus disponible pour fonctionner dans nos pleins potentiels. Donc, du coup, je redonne de la disponibilité en accélérant tout simplement ces flux énergétiques qui vont pouvoir être utiles, comme le carburant, comme une voiture qui a un carburant qui est fluide en permanence. S'il est gelé, la voiture elle fonctionne pas bien. Quoi d'autre? Donc ces ouvertures bien évidemment déploient aussi les potentiels, hein, ces soins, selon qui vous êtes, où vous en êtes dans vos soins. C'est-à-dire comme ça accélère, ça déploie les potentiels. Les potentiels pour moi c'est soit l'élargissement de la conscience, soit vos potentialités, quelles qu'elles soient, d'auto-guérison ou de guérisseur ou de ceci ou de cela, bref. Les fleurs de l'unité font bien cela d'ailleurs. Je voulais le préciser parce que les fleurs de l'unité, quand vous les utilisez, vraiment ça accélère à fond et en plus vous le faites à votre rythme. Vous le faites dans votre quotidien, c'est un programme que vous pouvez prendre sur un mois, donc vous pouvez tous les jours faire des fleurs de l'unité. Moi vraiment je recommande ces outils de soins, de reprogrammation et donc par là d'éveil de Kundalini, parce que c'est vraiment extraordinaire. Moi la différence c'est que juste je vais vous donner de l'information. Voilà, si par exemple il y avait un blocage quelque part, vous ne compreniez pas pourquoi, parce que la conscience parfois a nécessité de comprendre une chose, donc du coup moi j'ai de l'information que je peux vous donner par rapport à voilà, il y a ça, ça et ça que je vais rencontrer, trouver dans votre corps.
que cette information vous aide ou pas. En tout cas, c'est la différence avec les Fleurs de l'Unité, qui est un programme en soi de géométrie, de code qui vient accélérer vos particules et faire exactement le travail que je fais moi, en l'espace de à peu près 2 heures. Ça dure entre 1 heure à 2 heures, je dirais presque 2 heures le soin. Donc au début, hop, on envoie un SMS, je vous appelle au début du soin, pendant que moi je travaille, vous êtes tranquillement en mode réception, émission, enfin émission, pas émission, c'est moi qui émets et vous recevez. Donc en mode d'écoute de ce qui se passe dans votre corps, en mode d'écoute de ce qui se passe en termes d'énergie, en termes de pensée. En général, on sent, mais pas forcément, ça dépend de votre sensibilité, hein. Les gens qui viennent vers moi, en général, ont une certaine sensibilité, donc on sent tout de suite l'activation de... Ça fait un gros chambardement, un gros mouvement énergétique dans le corps, hein, soit des chaleurs, soit des... vous allez sentir soit de la chaleur, soit de l'énergie qui se met à circuler, soit des reprogrammations, enfin vous allez sentir une multitude de choses, mais ça c'est propre à chacun. En tout cas, des expériences depuis quelques années, la plupart des gens sentent. Et quand je sais que les gens ne vont pas sentir, parce que j'ai certaines informations sur vous, dès lors que je fais un focus sur vous, eh bien j'émets l'intention que vous allez sentir, parce que certaines personnes ne croient que s'ils sentent. Donc des fois j'interagis là-dessus en disant, bon voilà, toi tu sens pas en temps normal, mais là tu vas sentir, donc ce qui va venir valider le bienfait, parce que souvent il y a un effet placebo, hein, quand on sent pas, ben, on se dit, oh, ben, il s'est rien passé, je sens rien, puis du coup ben, on va casser un peu le soin, parce que ben, dès lors on est dans une grande ouverture et une confiance, et bien on va dans le sens du soin, et si on est un peu réfractaire, un peu terre à terre, un peu méfiant, ben, ça casse un peu tout. Donc voilà, ça s'adresse à certains types de personnes qui ont déjà l'habitude de travailler en mode énergétique, quantique, dans une dynamique de non-attente, et puis que le meilleur va surgir pour vous dès lors où on prend l'initiative de faire un soin énergétique avec quelqu'un. Voilà, donc en tout et pour tout, ce soin dure à peu près 2 heures. Un petit coup de fil, pendant 1 heure vous êtes tranquille, ensuite je vous appelle. Pendant tout le soin, j'enregistre, c'est-à-dire j'ai un dictaphone où j'enregistre tous les commentaires, tous les protocoles, toute la technicité, tout ce que je fais, j'enregistre. Au terme d'une heure, eh bien, vous allez écouter l'enregistrement avec moi. On l'écoute ensemble au téléphone, ce qui va vous permettre en fait de rebondir dessus, hein, dès lors où vous avez des questionnements, on arrête et il y a un temps de partage questions-réponses. Et ensuite l'enregistrement, je vous l'envoie par mail, donc vous le gardez avec vous et vous pouvez l'écouter autant que faire se peut, parce que pour moi en fait cet enregistrement va être un enregistrement pour permettre d'intégrer le soin de plus en plus, parce qu'il y a des notions d'intégration, hein, on n'intègre pas tous de la même façon. Et donc, comme ce sont des commentaires qui sont enregistrés pendant que je suis haute en fréquence, en activant ma Kundalini, ça va être un enregistrement empreint de haute fréquence, bien évidemment. Donc, d'où l'intérêt de l'avoir sous la main. Et après, c'est à votre libre appréciation de le réécouter ou pas. Tout ceci pour la modique somme de don libre et conscient. C'est un don libre et conscient. Ça, j'insiste, pour les soins à distance, je garde cette notion de don libre et conscient. Pas la fleur de l'unité, parce que ça a été un travail de titan, de création et de beaucoup de choses. Mais le don libre et conscient, c'est relatif aux soins. Voilà. Même si je passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, don libre et conscient, je vais redonner une conscience et un partage à ce sujet. Le don libre et conscient, ça fait partie, c'est important parce que ça fait partie du nouveau monde pour moi, la nouvelle façon de fonctionner. Dans le sens où redonner une définition au don libre et conscient, pour moi, c'est le don libre et conscient, ça ne veut pas dire que quand il n'y a pas de prix, il n'y a pas de valeur. C'est justement, ça c'est la conscience patriarcale. Le patriarcat, c'est qu'on est ultra matérialiste, ultra terre à terre, ultra dans la dynamique de ça je vais l'acheter, ça ce soin je vais le faire pourquoi? Parce que c'est très cher, donc ça veut dire que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on donne une valeur à chaque chose à travers le montant. Et donc pour moi c'est tout à fait différent dans les nouveaux schémas, les nouveaux archétypes. Les nouveaux archétypes pour moi c'est je ne donne pas une valeur à une chose parce que justement elle n'a pas de valeur, dans le sens où c'est tellement extraordinaire que je ne peux pas la quantifier. L'amour, c'est universel, c'est illimité. Je ne peux pas dire l'amour ça vaut 1 euro, 2 euros, 1 million d'euros. Et aussi pour ne pas limiter toutes les personnes qui souhaitent accéder. C'est-à-dire, l'amour c'est pour tout le monde. C'est pas que pour ceux qui ont des sous. Alors si on a de l'argent, eh bien effectivement, justement c'est un soin extraordinaire, et pour rendre hommage à la personne avec qui vous allez avoir ce partage pendant 1 heure ou deux, on est dans la générosité du cœur. Bien évidemment, parce qu'on est content d'y aller, on est content
d'aller dans un sens de l'unité. Voilà, on va faire un travail à deux. C'est pas quelqu'un qui vient et qui vous répare, hein, et puis finalement, voilà, ça c'est une autre dynamique. Et puis, effectivement, il y a cette notion de illimité. Donc, je ne peux pas donner de valeur à quelque chose qui, à mon sens, est extraordinaire. Et en même temps, je ne veux pas limiter non plus la personne qui a envie de faire ce soin et qui n'a pas beaucoup d'argent. Et en même temps, voilà, donc c'est pour tout le monde. Et il y a ces deux valeurs-là qui sont, pour moi, hyper importantes et qui s'inscrivent dans cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, où il faut arrêter de penser qu'une chose n'a pas de valeur parce que ben, c'est un don libre et conscient. C'est l'inverse, au contraire, c'est parce que c'est extraordinaire et en même temps, ça peut être accessible à tous parce que sinon, ça n'est pas juste. On ne peut pas limiter un soin. C'est comme la médecine qui existe allopathique et que aux États-Unis, par exemple, si vous n'avez pas d'assurance, pas d'argent, pas de travail, ben, vous n'avez pas droit aux soins. Ça va aux antipodes de la loi universelle de l'amour. Tout le monde mérite de l'aide. Voilà, à partir du moment où c'est juste pour chacun. C'est-à-dire que ça doit être aussi juste pour moi et ça doit être aussi juste pour l'autre. Juste pour moi, dans le sens, ben, voilà, il y a une espèce de parité d'équilibre qui se fait au fur et à mesure du temps. En tout cas, pour moi, il y a un équilibre qui s'est fait au fur et à mesure du temps. À mon sens, ben, les gens sont relativement généreux et c'est juste et parfait. Comme moi, j'ai pu l'être, pareil, toute ma vie, dans certaines circonstances. Voilà, donc don libre et conscient, entre 1 heure à 2 heures. Il suffit de m'envoyer un petit mail, christelle.lici@gmail.com, vous avez les petites coordonnées là-dessous. C'est actif ben là, maintenant, tout de suite, à partir de maintenant, tout de suite. Et si vous souhaitez des infos complémentaires, surtout, n'hésitez pas. Et voilà, et j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, puis à tout bientôt. Tchuss